Salut à toi amoureux du backpack, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle rando, la Meuler Valley si je me trompe pas, je suis plus sûr du nom. Et il semblerait qu'il y ait de la neige sur le chemin, donc on va voir ce que ça donne. C'est entre 3 et 5 heures de marche, l'aller simple. Parce que normalement il y a une hutte en fait, hein, un petit endroit où tu peux dormir et te reposer, et ensuite revenir. Nous on va tout faire en une journée. Par contre on s'arrêtera à la neige, on essaiera peut-être de marcher un peu dessus pour le fun, mais selon le doc, il faut pas le faire parce que c'est dangereux et ça serait bête de se prendre soit une avalanche ou tomber dans un trou ou un truc à la con parce qu'on est parce qu'on réfléchit pas. Donc on verra. On est parti pour une petite journée de marche et là on quitte le camp qui était juste derrière. Par contre, cette nuit ça nous a coûté 15 $ par personne, mais c'est pas volé vu le cadre qu'on a ici en face de nous, hein. Allez, on te laisse regarder ça. Sur papier 1000 mètres d'altitude sur cette marche, mais comme on t'a dit on va pas jusqu'au bout parce qu'il y aura de la neige et on ne pourra pas aller plus loin avec notre matos. Mais on devrait enchaîner sur la Hook Valley si la météo est bonne. C'est combien de temps que tu as dit? 3 heures retour. Ouais, 3 heures retour, donc c'est faisable aujourd'hui. Celle-ci c'est entre 3 à 5 heures l'aller simple, sachant que je pense qu'on va pouvoir faire qu'un tiers ou la moitié. C'est largement faisable, 1h30, 3 heures. Il est quelle heure? Il est 10h30. Ah, il est 10h30, hein, comme d'hab, on garde nos habitudes, on se lève tard. Ah, c'est ça. Mais il faisait très froid cette nuit, donc c'était ça, ou alors on dormait pas, on n'avait pas de force. Surtout qu'on a joué les prolos, on n'a pas racheté du pain. Donc pour le petit déj, parce que normalement demain matin on fait une autre marche de 4 heures. Et ça va être marrant parce qu'on va manger des nouilles au matin, ça sera ultra revigorant. On va prendre un max d'énergie, ça va être marrant. Voilà pourquoi on ne pourra pas aller au bout. Comme on te l'a dit, il a neigé il y a quelques jours. Et comme tu peux le voir, en cas de neige, comme d'hab, il peut y avoir des avalanches. Bon, ça commence à monter, hein. Mon cardio de 0 est déjà à son apogée. Avec en fond ici, toujours la montagne. Wow. Cette marche est que de la montée, regarde déjà la vue qu'on a ici. Et on peut même apercevoir au loin le mont Cook qui est là. C'est pas sur cette marche, je pense qu'on pourra le voir le mieux, surtout quand il y a du nuage. Mais il ne faut pas oublier que c'est un lieu de tournage du Seigneur des Anneaux si je ne m'abuse, hein, le mont Cook. Et regarde la vue panoramique. Et surtout de là où on est parti. On était là. En moins d'une heure, tu as eu déjà la hauteur qu'on a pris? Je crois qu'on doit être à même pas un quart d'heure, 20 minutes, non? Ouais. C'est déjà pas mal, hein. Et le mont Cook qui commence à se dévoiler au fur et à mesure. Regarde-moi ça. C'est pas comme si ça montait à crever maintenant, pas du tout. Regarde. Je pense que ça va être que de la montée jusqu'au point où on pourra plus aller. Là où il y aura de la neige et après on va faire demi-tour. Il n'y aura aucune surface de plat. Après faut voir le beau côté des choses, hein. Tellement ça monte, tu dois faire des pauses toutes les 30 secondes et tu peux admirer tout ce qui est autour de toi. Bon, il est déjà 12h30, on n'est même pas encore en haut. Ça promet. Regarde ça.
Bon, vu qu'on prend notre temps, il commence à avoir pas mal de monde qui arrive. On se fait dépasser vu qu'on aime bien prendre des photos et des vidéos. Alors regarde comme c'est super loin, c'est de là d'où on démarre. Et on a encore à monter. Laisse en commentaire ton avis sur cette marche. Et si ça n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas le petit like. Allez, on casse la croûte avec une vue pas trop dégueulasse, hein. Je sais pas ce que t'en penses de cette vue. Elles sont bonnes les pâtes? Ouais. Aussi bonnes que la vue? Oh oui. Après cette petite pause miam miam, nous on fait demi-tour. Normalement il y a moyen de monter, d'aller plus haut. Mais en fait, étant donné que ça reste toujours, on va dire, la même vue mais avec une perspective un peu plus haute, on préfère aller enchaîner sur la marche qui est là, la Hooker Valley, pour avoir une autre perspective vraiment différente et surtout avoir un environnement varié. Parce qu'ici, comme tu t'en doutes, t'es en montagne, donc c'est toujours la même chose. Et surtout pour pouvoir te proposer plus de marches. Après, il ne tient qu'à toi, aller tout en haut. Mais il faut de la condition, hein. Si tu fais bien attention, juste ici, je pense que c'est un glacier. Et d'ailleurs, il y en a un qui s'est échoué ici, là. On va aller sur la Hooker Valley. Donc on va aller marcher. Là, t'as un peu la gerbe, c'est logique. On va faire cette marche. Il y a un pont là. Et on va passer par là. C'est à cause de ça qu'on fait demi-tour, parce que sinon on va devoir rester 3 jours ici et ça va nous mettre un peu à mal dans nos projets, et surtout qu'on ne va pas rester 3 jours ici. On aime bien la vue, mais on aime bien aussi changer d'environnement. C'est ça le plaisir d'être en Working Holiday Visa et pouvoir bouger à tout moment, ainsi qu'en vacances, hein. Bon, plus facile à descendre, mais ces marches c'est la mort. Elles sont ultra pentues. Allez, direction la Hooker Valley. On va se faire hooker. 4 heures aller-retour. On a fait un petit break de facile une demi-heure, 1 heure. Il y a pas mal de vent, j'espère que tu m'entends correctement. Donc je vais lever un peu le ton de la voix. Et notre voiture est derrière, on a fait le petit break. Maintenant on est parti pour 4 heures, mais c'est une marche qui est très utilisée, donc on verra beaucoup de monde.
C'est à cet endroit que nous avons réalisé notre première rencontre avec le Kea, le seul perroquet montagneux au monde qui se trouve sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Malheureusement on le voit pas de près, donc on t'invite à aller voir notre vidéo sur les Milford Sound où on a pu le filmer de plus près. La veille, on entendait régulièrement des bruits sourds et on ne savait pas trop d'où ça venait. En fait, ce sont bien des avalanches qui ont lieu quasiment tous les quarts d'heure. C'est impressionnant à voir.